qui ne trompe pas. Le titre de mon message ce matin, c'est une espérance qui ne trompe pas. Combien savent que nous sommes appelés à marcher ce matin dans les voies de Dieu? Et nous avons été prédestinés, appelés à aller de l'avant. J'aime les témoignages parce que la plupart des témoignages ont parlé et reflètent exactement ce que nous sommes appelés à faire. Mais Jésus nous donne une espérance qui ne trompe pas ce matin. On peut être trompé par toutes sortes de choses. On peut être trompé par les gens qui nous entourent. Même ta famille, les gens les plus proches de ta maison. Mais ça nous dit que Dieu ne nous trompe pas. Et cette espérance qu'il nous donne, il nous la donne, frères et sœurs. Romains, j'ai choisi un verset ce matin dans Romains 5,5. Amen, qui nous parle. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans chacun de nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné ce matin. Que tous ceux qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur disent Amen. Amen. Ça dit que c'est un don qui nous a été donné. Et cet amour-là vient de Dieu. Il ne vient pas des hommes. Amen. Tu peux être peut-être délaissé, abandonné, rejeté. Tu peux être la personne qui vit le plus de rejet sur terre, mais sache qu'il y a au moins une personne en ce monde qui t'aime et qui t'aime vraiment, et c'est Dieu. Ça dit qu'il t'aime d'un amour infini. À ses yeux, tu comptes. À ses yeux, tu as de l'importance ce matin. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi il y a tant de divorces et de remariages? C'est qu'à un moment donné, l'amour s'efflite, à part, ça s'en va. Et pourtant, Dieu dit, je ne t'abandonne point. Je ne te rejetterai point. Quand même que ta mère t'abandonnerait, je ne t'abandonnerai pas. Je serai, tu seras pour moi un fils, tu seras pour moi une fille ce matin. Et quand Dieu déclare, il déclare. Amen. Une espérance qui ne trompe pas ce matin. Next. Frères et sœurs, pour ceux qui la possèdent, cette espérance, parce que, oui, il y a des gens qui la possèdent, cette espérance. Comme il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui ont des paroles. Il y a des gens qui ont des dires. Il y a des gens qui ont des réflexions. Vous savez, c'est beau dire que tu es riche. Encore faut-il que tu aies la preuve que tu l'es. Vous savez, riche en argent, ça ne vaut pas grand-chose. La parole de Dieu nous dit que ça reste en bas. Vous savez, quand le Seigneur va venir nous chercher, ce n'est pas ce que tu as qui va monter. C'est ce que tu es. C'est ce que tu as investi dans le royaume de Dieu. Parce que pour le reste, ça reste en bas. Les valeurs humaines restent en bas. Les valeurs spirituelles, eux autres, vont nous former. Donc, frères et sœurs, ceux qui possèdent cette espérance, que tous ceux qui possèdent cette espérance, disent Amen. Oh Dieu. Avez-vous cette espérance d'être avec le Seigneur un jour? Amen. Vous savez, il y a des gens qui n'y croient même plus. Il y a des gens qui ne réalisent même pas que Jésus va revenir. Ah, il reviendra quand ça lui tentera. Ça dit de l'attendre. Ça dit de se préparer. Ça dit d'aimer, d'attendre ce jour de l'avènement où il va revenir nous chercher. D'avoir cette certitude que Jésus vient. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, frère et sœur, puis la personne, elle s'est promenée à travers la province. Puis elle me disait, c'est drôle, il y a seulement vous qui parlez du retour de Jésus. Elle dit, partout où je vais, on n'entend plus ça. Il n'y a rien qu'à Sainte-Agathe qu'on entend parler du retour de Jésus, que Jésus se revient, puis qu'il faut se préparer. Ben, je dis, voyons donc. Vous savez, le retour de Jésus, c'est devenu folklorique. Est-ce qu'il va revenir? Vous parlez à certains chrétiens, ils vont vous dire, hey, ça fait 2000 ans qu'il dit ça, il n'est pas revenu encore. Vous savez, on est pas mal plus proche de son retour qu'au début. Et il ne saurait tarder. S'il tarde, la promesse nous dit dans Habakkuk, ça dit « Attends-la ». S'il tarde, continue, persévère, garde tes yeux encore plus fixés sur lui. La parole nous déclare que Jésus va revenir comme un voleur, sans que personne le sache, sans que personne ne l'attende, en un clin d'œil, en un moment. Tout va se faire, frères et sœurs. Et après ce moment-là, il est trop tard. Il y a toujours une porte ouverte envers et contre tout. Pour ceux qui ont cette espérance ce matin, peu importe l'affliction, peu importe, frères et sœurs, les persécutions, peu importe les circonstances, les situations dans lesquelles nous vivons, il y a toujours une espérance parce que Dieu dit, je combattrai pour toi. Amen. Je lutterai pour toi ce matin.
Combien croient que Dieu peut régler tous nos fardeaux, nos soucis? Amen. Je lutterai pour toi. Cessons de lutter tout seul. Sachons nous appuyer sur lui. Ah, misère, ah, malheur, je suis désespéré. Appuyons-nous sur lui. Il dit qu'il a vaincu le monde. Il a tout vaincu. Un chemin frayé en dépit des obstacles. Un avenir assuré malgré, frères et sœurs, les défis de l'ennemi. Nous avons un avenir. Amen. Et cet avenir-là n'a pas été forgé par la main des hommes, mais par le plan de Dieu. Dieu voit en chacun de nous un avenir. Ah, il n'y aura jamais rien pour moi. Trop souvent, je regarde ça. Ah, moi, il n'y a pas grand-chose. Mais Dieu a un avenir. Un avenir pour chacun de nous. Un avenir pour celui qui sait, frères et sœurs, venir à ses pieds. Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Quelle est ta volonté, Seigneur? Vous savez, on veut voir des miracles. On veut voir des prodiges. On veut voir des choses s'accomplir dans nos vies. Mais on ne veut pas vivre, frères et sœurs, ce que les prophètes ont vécu. Vous savez, Élie était un homme puissant. Il va voir des grandes choses dans sa vie s'accomplir par rapport au Seigneur. Mais avez-vous vu combien sa vie a été persécutée? Les dangers qu'il a encourus. C'est quelque chose. Nous autres, des fois, on veut voir des grandes choses, mais on ne veut pas nécessairement en vivre. Vivre pour Dieu, frères et sœurs, c'est renoncer à soi. Vivre pour Dieu, frères et sœurs, c'est s'abandonner. C'est se donner. Next. Cette espérance est l'expression de la puissance de la résurrection et elle est de même, la même essence, elle vient du ciel. Amen. Ça n'a rien d'humain, ça, là. C'est tout divin. Cette espérance-là, frères et sœurs, elle n'a rien à faire avec l'homme. Elle n'a rien à faire avec l'être humain. Elle est toute à faire avec Dieu. Et si nous avons cette espérance-là d'un salut, si nous avons cette espérance-là d'un royaume qui nous attend, frères et sœurs, c'est parce que Dieu nous a aimés. Ce n'est pas de la volonté des hommes, frères et sœurs, qu'on est sauvés. C'est de la volonté de Dieu. Et tout ça est fait par amour. Si vous êtes sauvés ce matin, si vous êtes baptisés du Saint-Esprit ce matin, si vous marchez dans la plénitude de Dieu ce matin, ce n'est pas parce que c'est vous, mais parce que c'est lui. Amen. Parce que nous ne méritions rien. Et par cet amour qu'il est venu, il a donné sa vie. L'espérance qui ne trompe pas subsiste quand tout s'écoule. Avez-vous remarqué? Tu peux tout perdre. Il y a un beau verset et un beau chant qu'on chante souvent, c'est-à-dire « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni l'enfer, ni les persécutions, frères et sœurs. Rien ne va me séparer de l'amour de Jésus. Rien. C'est un trésor que tu as en dedans. C'est un trésor qui est dans ton cœur. C'est un trésor que probablement que même les autres ne voient pas. Cette relation-là avec Dieu. Vous savez, tu as des gens qui prétendent être chrétiens mais qui ne connaissent pas Dieu du tout. Qui n'ont pas cette relation-là avec lui. Il y a un des apôtres un jour qui va dire à Jésus, « Montre-nous le Père. » Pourtant, ça fait 3 ans qu'il marche avec lui. « Montre-nous le Père. » Puis Jésus va lui faire une grande réponse. « Tu veux voir le Père? Tu me demandes de voir le Père, puis tu ne réalises pas que je suis ce que je fais, ce que je dis est du Père. » Est-ce que les gens voient en vous, frères et sœurs, ce matin, les dires de Dieu, les actions de Dieu? Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un ce matin, tu ne vois pas en moi le Père ce matin? Vous savez, piquer une sainte colère, là, il y a un lui qui en a piqué une. À part de ça, nous autres, on n'en pique pas. Parce que des fois, ça dépasse pas mal. Là. Notre sainte colère, elle dépasse. Est-ce que les gens voient le Père en chacun de nous? Est-ce que les gens voient le Seigneur en chacun de nous? Vous savez, des fois, là, on peut se poser la question,
Qu'est-ce que les gens voient en nous? C'est vrai ce que je veux dire. Quel genre de témoignage donnons-nous? Qu'est-ce que les gens peuvent percevoir en nous? Est-ce qu'ils perçoivent Jésus en nous? Est-ce qu'ils perçoivent dans les moments les plus difficiles de nos vies cette paix? Ou bien tu es au milieu de la tempête puis tu cries plus fort que toutes les autres? Vous savez, ceux qui sont dans le monde et qui n'ont pas d'espérance, je crois que oui, ils ont raison de crier parce qu'ils n'ont aucun espoir. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, ça nous dit de parler fort, puis de dire à la tempête d'arrêter, puis de se calmer. Puis je crois que la parole elle nous dit qu'on est encore capable de calmer les tempêtes de nos vies. Mais pas par nos propres forces, mais par la force que Dieu donne ce matin. Amen. Amen. Quand tout s'écroule, on dirait que ta vie va toute tomber. Il ne se passe rien, tu touches, puis qu'il n'y a rien qui marche. Ça dit que Dieu est au milieu de toi. Ça dit qu'il te tient, qu'il te fortifie de sa droite triomphante ce matin. Il te donne cette paix. Comme Rachel l'a dit tantôt, sa grand-mère, hein? Elle a une paix. Une paix. Comment ça se fait que tu es en paix? Je ne le comprends pas, je ne le sais pas, mais je sais juste que moi j'ai en paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur me tient dans sa main. Que tous ceux que le Seigneur tient dans sa main ce matin, il y avait un bon vieux chant qui disait « Il tient ma main ». On ne le chante plus aujourd'hui. Mais on marche tout seul, bien des fois. Il tient ma main ce matin. Dans les moments les plus difficiles de notre vie, frères et sœurs, il tient notre main. Levons les yeux, gardons courage, avançons. Travaillons et luttons ce matin. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus travailler, mais on ne veut plus lutter non plus. Béni, 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 béni. On devient souvent obèse spirituel. On est tellement large qu'on ne donne pas. Saviez-vous que le chrétien a été fait pour donner? Souvent, j'entends dire qu'une maman, c'est là pour donner. Hein? Ça donne-tu? J'ai remarqué souvent, écoutez, moi, ça fait des années, on est tout seul. C'est fou d'une journée, comment je l'appelle souvent. Maman, affectueusement, tu sais. Maman. Allez voir une famille qui sont 4-5, là. Maman, 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 maman. Même moi, ça m'énerve. À un moment donné, ça vous tente-tu de faire d'autres choses? Maman, ça se peut pas. Ils doivent dire maman 25 fois à l'heure. Comprends qu'elle est fatiguée quand elle se couche le soir? Je pense qu'elle doit faire, comment on appelle ça déjà, le son qu'on entend tout le temps, là, industriel? D'acouphène. Hein? Elle dit, je suis couché et j'entends maman! On peut-tu juste dire Seigneur? Faites-vous-en pas, le Seigneur ne fait pas d'acouphène. Ça lui fait plaisir que vous dites Seigneur. Amen. Next. Elle plonge ses racines, frère et sœur, cette espérance-là ce matin, elle plonge ses racines dans le terrain qui est solide de la croix. C'est pas par notre propre chair, mais c'est dans le terrain de la croix, de venir à la croix du Calvaire, sans laquelle ni foi ni espérance n'existerait. Sans la croix, il n'y en a pas de foi, frères et sœurs. L'œuvre de la croix, frères et sœurs, fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est à partir de là que vient la foi et l'espérance. Combien savent que Jésus est mort? Amen. Combien savent qu'il est ressuscité? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand je regarde la croix, ça ne me fait pas penser juste à sa mort. Ça me fait penser aussi qu'il est ressuscité. Et sa Bible, la parole nous dit, frères et sœurs, qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour qui? Pour nous. Pour chacun de nous. Qu'il ne nous laisse pas orphelins, mais il nous a envoyé qui? Le Saint-Esprit. On peut-tu juste, frères et sœurs, laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies? Oh, c'est démodé. On veut tellement le contrôle. Ben oui, tu veux le contrôle, mais ça ne marche pas. Pasteur, ça fait 25 ans qu'on fait ça comme ça. Ben oui, mais ça n'a pas marché plus que ça. Là. Regarde, c'est rendu, c'est fini. Ça ne te tente pas de laisser le Saint-Esprit agir? Ça va peut-être faire une grosse différence. Combien savent que le Saint-Esprit est encore puissant? Amen. Il n'a pas perdu une once de puissance.
Quoi qu'il arrive dans le monde ou dans notre vie, celui qui possède cette espérance, c'est que Dieu est fidèle ce matin. Et que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu passes par telle épreuve un matin. Mais quand tu lèves les yeux et tu regardes au Seigneur, ça dit qu'il n'y a rien que tu vas vivre ce matin qui ne portera pas de fruits. Avez-vous juste réalisé une semence? OK? Essayez de réaliser. Ça a l'air insignifiant. Avez-vous déjà regardé un grain de maïs? Hein? Ça a-tu l'air insignifiant? Ça prend toujours bien 25 jours avant que ça sorte de terre. Puis avant que ça sorte de terre, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas à côté de lui. Mais il va falloir qu'il casse sa membrane. Il va falloir qu'il sorte. C'est un exploit, frères et sœurs, en agriculture, que de sortir de terre. Ce petit grain-là qui va être planté. Puis même la parole nous parle de quoi? Elle nous parle d'un grain de maïs, mais elle nous parle aussi d'un grain de sénévé. Juste de casser la coquille, de se faire des racines et de percer pour venir pointer la terre et sortir de terre. C'est un travail immense. Je vais vous emmener sur un autre chemin. J'en revenais pas. Les petits bébés, que tous ceux qui ont eu des enfants lèvent la main. Amen. Quand ça perce les dents des enfants, avez-vous remarqué? Ça fait souffrir. J'ai écouté un reportage l'autre jour, puis ça dit, frères et sœurs, qu'un petit bébé, quand ses dents percent, pourquoi qu'il pleure, tout ça, là? Si nous autres, comme adultes, on avait à vivre ce qu'eux autres vivent, ça serait terrible. Ça serait terrible. Si un homme avait à avoir un bébé, ça serait terrible. Dieu savait ce qu'il fallait. Hein? Moi, j'ai le plus grand respect pour mes dames. Chacune de vous. Amen. Parce que moi, je n'avais pas porté un petit. J'en ai un en apparence. C'est parce qu'il ne part pas. Mais, frères et sœurs, c'est Naomi Hébert qui me disait dernièrement, moi, j'ai repris ma ligne, pas vous. Ma belle-fille. Eh oui, ben ça, moi, je vis bien avec, hein. Nao, ça a été la même chose quand il y a eu Jacob. Hein, il arrivait, puis il me disait, ah, ben, regarde, on est pas mal pareil, hein. Sauf que moi, je vais reprendre ma ligne, puis vous. Bon, mais je les aime bien. Je les aime. Maryse qui a eu Jacob. J'ai dit qui? Naomi. Nao, ah, c'est Maryse. Maryse qui a eu Jacob. Mais les hommes y avaient compris. Oui, oh, oui, oui, ça c'est certain, certain. Mais c'est vrai, frère et sœur, pensez-y, réalisez-le une fois pour toutes, je le dis. Il y en a qui vont dire, il me semble qu'il l'a déjà dit, cette affaire-là. Oui, si les hommes avaient des enfants, il n'y aurait pas grand monde sur la terre. Amen. Il n'y a pas un homme qui endurera ça, d'avoir 16 enfants, puis 15 enfants. T'as beau dire que c'est de l'amour, là. 22. Il y a de la souffrance aussi. Moi, quand ils viennent me voir et qu'ils disent, hey, tant de souffrance, il y en a-tu qui voient ça des fois? Tu vois arriver sur Internet, puis là, elle est en train d'accoucher, puis elle est dans ses douleurs, puis il y a tout. Le gars est à côté, puis quand il voit la tête arriver, il tombe sans connaissance. Boum! Tombe à terre. Tu sais, faible nature. On a l'air bien large de même en apparence, mais faible nature. Mais bref, frères et sœurs, avez-vous réalisé tout le travail que ça demande? Et spirituellement, c'est la même chose. Si tu veux voir des résultats spirituellement, frères et sœurs, il va falloir que tu t'approches de Dieu. Puis s'approcher de Dieu, c'est de renoncer à soi. Puis ça fait mal. Ça fait mal. Renoncer à soi. S'abandonner, ça fait mal. Accepter que c'est quelqu'un d'autre qui te dirige puis qui te conduise. Ça fait mal. Souvent, on a tendance, notre nature humaine nous emmène à dire « Je vais prendre ça en main ». Dieu, il dit « Garde, laisse faire, je vais m'en occuper ». Non, non, Seigneur, je vais m'en occuper. Bien, des fois, on serait peut-être mieux de dire « Occupe-toi-en ». Parce que quand toi, tu t'en occupes, ça ne marche peut-être pas. Ça ne marche peut-être pas. Peu importe les situations, tout concourt à notre bien. Dans le sens que si nous savons regarder à Dieu, il y a une leçon à apprendre de cette chose-là. Et pourquoi souvent ça l'arrive, puis ça recommence, puis ça l'arrive à nouveau, c'est qu'on n'apprend pas. Ça veut-tu dire que si tu apprends,
Ça ne reviendra pas. Ça veut juste dire que tu vas savoir comment passer à travers. Amen. Next. Cette espérance-là, le Saint-Esprit a été donné pour qu'elle nous soit communiquée, cette espérance-là. Vous savez, cette espérance-là nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous anime. Vous savez, le Seigneur, il dit, je m'en vais auprès du Père. Il dit, il est préférable pour vous que je parte. Mais je ne vous laisserai pas acte. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui, lui, une fois venu, va témoigner de qui? De moi. De tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'ai fait. Il va vous aider à marcher dans cette direction-là et dans la marche spirituelle. Où est Jésus ce matin? Dans les lieux célestes avec son Père, assis à la droite de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Où est le Saint-Esprit? Au milieu de nous. Il marche et c'est sa dispensation, c'est son temps à lui. Vous savez, quand l'Église va être enlevée, quand le corps de Christ va partir, quand l'épouse va partir, ça dit que le Saint-Esprit part avec aussi. Il ne reste pas en bas. Il ne reste pas en bas. Cette espérance nous amènera dans la vie le grand amour de Christ qui s'est donné lui-même entièrement afin que nous apprenions à nous donner nous-mêmes sans réserve pour lui. Et vous, il y a deux aspects là-dedans. Le Seigneur est venu, il s'est donné pour nous. Et dans un but seul, c'est qu'en l'acceptant, nous nous donnions pour lui. Pas à moitié. Quand Jésus est venu, frères et sœurs, il n'a pas juste dit, regarde, je vais te donner une partie. Juste une petite partie, tu sais. Non, non. Ça dit qu'il s'est donné entièrement. Que ceux qui sont entièrement sauvés disent Amen. Avez-vous remarqué, vous n'êtes pas sauvés à moitié? Vous n'êtes pas sauvés au corps. Personne de nous est sauvé au corps ou à moitié. Nous sommes sauvés entièrement. Le salut est entièrement réalisé pour chacun de nous. Et dans un seul but, afin que nous nous donnions entièrement à lui. Il est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. Et cela est juste. Avez-vous réalisé ce matin que si Jésus n'était pas mort pour nous, c'est nous qui serions condamnés à mort? À cause de nos fautes et de nos péchés. Mais parce qu'il a pris notre faute, parce qu'il a pris, frères et sœurs, sur lui, notre péché, et qu'il est mort à la croix du Calvaire, nous devons vivre pour lui. Ça fait toujours rire, ça me fait toujours penser, c'est toujours de voir combien nous réclamons le droit de vivre pour nous-mêmes. Comme chrétiens, nous sommes appelés pour vivre pour lui. On n'a aucun droit sur nos vies. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'ai parlé de serviteur, esclave. Ça dit qu'un esclave n'a aucun droit, frère et sœur. C'est son maître qui les a tous. Dieu merci, nous avons un bon maître. Dans le monde, il est moins bon. Pas mal. Mais nous avons un bon maître. Et son désir, c'est que nous soyons heureux. Next. Quelle est cette espérance ce matin? C'est la question qu'on peut se poser. Quelle est cette espérance pour chacun de nous? Next. La première, frères et sœurs, c'était une espérance dans le Seigneur et pas dans d'autres choses. Notre espérance est en Jésus. Notre espérance est dans le Seigneur. Notre espérance est en Dieu ce matin. En Dieu, je crois. J'ai mis toute mon affection. Avez-vous remarqué ce que le Seigneur, Dieu va dire quand Jésus va passer par les eaux de baptême? Voici mon Fils bien-aimé ce matin, sur qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Dans certaines autres traductions, ça dit « écoutez-le ». Est-ce que nous l'écoutons? Jésus va dire une grande phrase aussi. Vous voulez venir à moi pour que je vous donne la vie, mais vous ne voulez pas écouter ce que j'ai à vous dire, puis vous ne voulez pas faire ce que je vous demande. Souvent, c'est notre réaction. Souvent, c'est notre façon de faire. Seigneur, donne-nous la vie. Ah, sauve-nous, Seigneur. Seigneur dit, voici ce qu'il faut faire pour être sauvé. Oui, mais c'est parce que ça ne fait pas bien même mon affaire. T'sais. Moi, je n'avais pas prévu ça comme ça. Mais c'est juste une image pour vous dire que, frères et sœurs, des fois,
Tu sais, tu essaies de modifier des choses, tu essaies de faire bien des trucs parce que tu ne veux pas. Tu vois les choses à ta manière, mais ça ne fonctionne pas. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène, frères et sœurs, qui connaît tout, et qui nous emmène dans la voie de l'éternité, c'est lui. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Est-ce que nous écoutons? Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu te dis? Avez-vous remarqué souvent quand ça ne va pas bien, on va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu te dis? Tu sais, si tu avais écouté la première fois, tu ne t'aurais pas brûlé. Mais non. Seigneur, bien, des fois, il nous parle, frère et sœur. Il nous dit, il nous dirige, il nous conduit, il nous donne cette espérance-là. Il dit, ne crains rien. Mais ça veut dire, mets-toi dans ses mains. Ne crains rien. Marche dans sa volonté. Ne crains rien. Appuie-toi sur lui, pas sur tes propres forces. Ne crains rien. Ça dit, car moi, le Seigneur, dans Jérémie 29:11, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. C'est même pas une pensée, c'est Dieu qui déclare. Je l'affirme aujourd'hui. Ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur que j'ai pour vous. Combien savent que Dieu a des projets de bonheur pour vous? Amen. Les projets de malheur, c'est parce que c'est ceux que tu tiens. C'est ceux que tu veux. C'est ceux que tu gardes. Avez-vous marqué le point, entre deux points, le point A et le point B, frères et sœurs, le chemin pour l'atteindre, les atteindre tous les deux, c'est la ligne droite. En ligne droite, c'est ça qui est le plus court. Avez-vous remarqué, souvent je regarde les enfants, tu sais, les dessins avec les numéros, là, 1, 2, 3, 4, 5, pour finir que tu as fait une tête ou tu as fait je ne sais pas quoi, là, ton dessin, on est comme ça dans la vie spirituelle. On se promène du point 1 au point 2, au point 3, au point 4, au point 5. Seigneur, j'aurais aimé ça que tu t'en ailles direct. Avez-vous remarqué dans le désert, frères et sœurs, le peuple d'Israël va y aller 40 ans dans le désert. S'il avait regardé au Seigneur, puis il serait marché au Seigneur, puis il avait cru à Dieu, ça aurait pris 40 jours pour rentrer dans la terre promise. Mais ça va lui prendre 40 ans. D'errance. Tout ça parce qu'ils ont regardé à eux-mêmes. Tout ça parce qu'ils se sont appuyés seulement sur eux. Puis là-dedans, il y avait Moïse. N'oubliez pas ça, là. Moïse, c'est là. Ça dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça va lui prendre 40 ans. Des fois, frères et sœurs, pour nous, Dieu, il veut nous emmener dans une direction précise, où, frères et sœurs, la plénitude de Dieu est là pour chacun de nous. Puis nous autres, on s'amuse à bantifoler, puis à se promener, comme un bourdon, là, tu sais, un abeille. Savez-vous qu'un bourdon, frères et sœurs, théoriquement, les hommes de science aujourd'hui, les biologistes ont analysé un bourdon. Ils ont pris un bourdon, puis on dit, techniquement, c'est impossible que ça vole. Des petites ailes trop gros. Il vole pas haut, mais il vole. Mais théoriquement, là, les hommes de science, ils vont vous dire, ça ne peut pas voler. Dieu, il a dit, tu voles. Amen. Il y a bien des fardeaux, il y a bien des soucis dans nos vies que théoriquement, tout le monde va te dire, c'est impossible, il faut que tu passes par là, puis tu vas vivre ça. Dieu, il dit, garde, il dit, à moi l'impossible. OK? Quand tout n'est plus capable, c'est là que moi, je commence à agir. Quand tu enlèves ton nez de là, moi, je commence à agir. Comprenez-vous? Souvent, avant qu'on enlève notre nez de là, ça prend du temps. Puis on a aggravé les choses. Mais on a cette espérance-là ce matin. Gardons foi. Peut-être que dans ton monde, tout s'écoule. Tout s'écroule. Mais le Seigneur, il dit, garde, reste dans ma main. Reste dans ma main. Amen. Souvenez-vous de Pierre. Seigneur, si c'est toi, fais que j'aille à toi. Moi, ce que j'aime, c'est l'attitude de Pierre. T'sais. Ça dit qu'il va sortir de la barque. On connaît bien notre Pierre, hein? T'sais? Frondeur un peu, téméraire. Tassez-vous, vous autres, vous ne l'avez pas à foi, moi je l'ai. Ça dit qu'il va passer un pied par-dessus la barque. T'sais? Mais là, tu as l'air fin un peu, tu as le premier pied de passer. Si tu rentres dans le dedans, les autres te voient.
Il va pousser l'audace à mettre l'autre pied. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit, frères et sœurs, qu'il va marcher quelques pas. Il est assez loin pour ne pas accrocher la barque, là. Réalisez ce que je vous dis. Il est assez loin pour ne pas accrocher la barque. Ça dit qu'au moment qu'il va commencer à regarder et à réaliser que là, oh, la mer est grosse, ça brasse de tous les bords, ça nous dit que là, il va commencer à caler, à couler. Puis il va crier au Seigneur, Seigneur! Seigneur, il a dit, ben, cool. Dois et toi. Hein? C'est ça qu'il a dit? Ça dit qu'il va le prendre par la main et qu'il va le soutenir. Ça dit qu'il va le sortir de là, frères et sœurs. Puis ça dit, frères et sœurs, qu'il va dire, pourquoi as-tu douté? Puis avez-vous remarqué? Dans le passage, il a fallu qu'il retourne dans la barque. Ça a l'air que ce coup-là, il n'a pas marché tout seul pour y retourner. C'est pas écrit, là. Mais soyez logiques entre vous et moi. Hey, s'il était capable de se rendre là pour marcher sur l'eau, il a fallu qu'il revienne. Qui l'a ramené? Forcément, ça doit être le Seigneur qui a fini sa petite ride avec lui. Hein? Bien des fois, frères et sœurs, on voit quoi? On voit les problèmes de nos vies, puis ils viennent, frères et sœurs, nous submerger. Puis on se sent envahi par la confusion, par nos craintes, par nos peurs, par les désillusions. Le Seigneur dit, regarde à moi, lève les yeux plus haut, plus haut. Cesse de regarder à toi, puis vois plus haut. Mes voix ne sont pas tes voix. Mes pensées ne sont pas tes pensées un matin. Pourquoi nous faisons échec souvent, frères et sœurs? Parce que nous mettons nos pensées en priorité. Nous mettons nos voix en priorité. Le Seigneur, il dit, suis-moi. Combien veulent suivre le Seigneur un matin? Sérieux, là? Vous savez, les apôtres, quand Jésus est arrivé à côté des apôtres et qu'il leur a dit, suis-moi. Ça dit qu'ils laissèrent tout ce qu'ils avaient. Oh, attends, faut que j'aille voir mon boss puis j'y donne mon 4%. Faut que j'y donne 2 semaines de notice avant de te suivre. Ça dit qu'ils laissèrent tout. Ils abandonnèrent tout et ils le suivirent. Il y en a même 2 qui vont dire, permets qu'on aille enterrer notre père. Le Seigneur va lui faire toute une réponse. Je n'appliquerai pas tout le contexte, là, mais il dit, laisse les morts enterrer les morts. Il y a des choses qui sont prioritaires. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a des choses qui sont prioritaires dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas au service de tes parents, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est simplement une image pour dire, regarde, trouve-toi pas 70 raisons pour remettre à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Et souvent, malheureusement, on est comme ça. Spirituellement, on remet à demain. On devrait garder pour aujourd'hui. Puis on verra la gloire de Dieu. La première chose qu'on devrait faire, la première chose qui va nous garder dans cette espérance-là, matin, frères et sœurs, savez-vous c'est quoi? Ça s'appelle la prière. On devrait avoir notre temps avec Dieu à chaque jour, à chaque moment. Au-delà de tous nos gros agendas. Au-delà de nos gros agendas. Tellement remplis, tellement épais. C'est sûr que si tu pries pas, tu n'auras pas une grosse espérance. Puis quand la tempête va venir, ben regarde, il y a des chances que tu te fasses défriser. Ça dit qu'Élie, frères et sœurs, il a prié qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans, mais il n'a pas eu pendant 3 ans non plus. Ça dit qu'à la fin, il est arrivé et qu'il y a eu un petit nuage. Il a prié qu'il pleuve, il y a eu un petit nuage. C'était juste assez pour lui. Dieu a tout en abondance pour chacun de nous. Il a des projets, des bons projets. Il n'y a pas des projets de malheur. C'est l'ennemi qui a des projets de malheur, pas le Seigneur. Si nous savons regarder à lui. Next. Deuxième point, c'est une espérance qui est engendrée par la parole de Dieu. Amen. Combien savent que la parole de Dieu ce matin, c'est cette parole qui nous donne la vie? Vous savez, c'est un testament qui nous a été adressé. C'est une parole qui nous est destinée à chacun de nous
pour autant que nous la lisons. Je suis toujours surpris, frères et sœurs, de voir que... Puis vous savez, des fois, je parle de chrétiens. Ça me surprend. Vous savez, c'est le guide qui nous a été donné. C'est cette parole-là qui nous instruit sur ce que Dieu veut faire. Puis on ne la lit pas. Comment tu veux savoir? Comment tu veux savoir si ton père t'aime si tu ne lis pas? Frères et sœurs, ton père t'envoie une lettre, un testament qui t'est destiné, qui est pour toi seul. Ce merveilleux livre ce matin, frères et sœurs, est destiné à chacun d'entre nous d'une façon personnelle et à la collectivité aussi. Moi, quand je lis ma Bible, je ne la lis pas pour l'Église. Je la lis pour moi. Car Dieu a tant aimé Richard. La lire, la comprendre, savoir marcher. Savez-vous, cette parole-là vient confirmer ce que le Saint-Esprit révèle à nos cœurs. Et le Saint-Esprit révèle à nos cœurs ce que cette parole-là dit. Ce que le Saint-Esprit dit, il l'a écrit. Puis ce qui est écrit, c'est ce qu'il a dit. Il ne se contredit pas lui-même. Moi, je ne comprends pas qu'il y a des gens qui peuvent arriver et qui me disent « Ah, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose, puis c'est le contraire qui est écrit dans la Bible. » Ça, moi, ça ne marche pas. Ce qui est écrit vient confirmer ce que le Saint-Esprit dit. Entre les deux, ce qui reste, on appelle ça l'interprétation. Vous savez, c'est sûr que le sens d'une Bible écrite en chinois, c'est pas les mêmes mots. En allemand, c'est pas les mêmes mots. En italien, c'est pas les mêmes mots. Mais c'est tout le même esprit. C'est ça qui est la différence. C'est tout le même esprit. C'est pas moindre. En Afrique, ils ne parlent pas de neige. Tu sais? Ça dit que si tes péchés sont cramoisis, ils vont venir comme blanc, comme neige. Là, en Afrique, là, il y en a bien qui ne savent pas c'est quoi de la neige. Ils ont même ça de vie. Selon sa volonté. Répétez après moi, engendrer. Et oui, ce que ça veut dire, engendrer? Il nous a créés. Il nous a fait. Il nous a façonnés ce matin. Selon sa volonté. Par la parole de vérité. Il a mis en chacun de nous cette parole-là quand tu l'as reçue comme Seigneur. Si tu as cette espérance-là en Jésus ce matin, tu as reçu du Saint-Esprit cette vérité-là. Encore faut-il la lire ce matin. Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous vous souvenez ce que la parole a dit? Ça dit que Jésus est le premier d'une race d'élus. Il est le sacerdoce, frères et sœurs. Nous avons été appelés à marcher dans l'intégrité de ce que la parole de Dieu nous révèle ce matin. Et ça commence par sa parole. Je ne veux pas que vous répondiez là. Introspection. Introspection, c'est que ça veut dire en dedans. On regarde dans notre cœur, on ouvre les parties de notre cœur, on examine ça. Ça fait combien de temps que tu n'as pas lu ta Bible? Non, lis pour la Bible. Lis pour la lire. Lis pour comprendre. Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, transforme-moi. Qu'il n'y ait rien qui vienne me déranger, que je prends le temps avec le Seigneur. Savez-vous qu'un couple fonctionne pendant des années, ça se travaille? Avez-vous remarqué? Ça se travaille, un couple. Des fois, c'est ardu. Des fois, ça appelle au renoncement. Avez-vous remarqué qu'un couple, ça prend du temps? Il faut investir du temps dans l'autre. Ah, moi, tu sais, je suis marié, mais je fais que juste ce que moi je veux faire. Tu es rendu que ça te prend un rendez-vous, tu sais. Possible de se rencontrer de 8h à 9h. Croyez-moi que le couple ne sera pas fort dans 20 ans, tu ne rencontreras plus personne. Mais tout ce qu'il faut comprendre, frère et sœur, est-ce que vous avez passé un temps avec Dieu? Est-ce que vous avez passé un temps sérieux avec lui? Ah, j'ai prié 5 minutes. Regarde, 5 minutes, là, essaye de dire que tu aimes 5 minutes à ta femme, là. Puis tu vas voir que, après une semaine, elle va te dire, je vaux plus que 5 minutes, là.
Ça se travaille un couple, spirituellement, le Seigneur, ça se travaille aussi. Tu veux voir des choses dans ta vie, nous voulons voir des choses, nous voulons voir Jésus agir, sachons nous approcher. La parole nous déclare, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Si tu t'approches 5 minutes, ben, si tu es rien que 5 minutes à t'approcher de Dieu, tu as des chances d'entendre Dieu rien que 5 minutes aussi. Mais si tu y consacres du temps, si tu prends le temps de découvrir, de connaître, si tu prends le temps de scruter puis de regarder la parole, puis que tu réalises qu'il y a 65 autres livres dans la Bible, pas juste celui que tu aimes, tu vas apprendre des choses merveilleuses. Tu vas apprendre que Dieu a fait des miracles. Tu vas apprendre que Dieu a fait des prodiges, puis que Dieu veut en faire encore. Tu vas apprendre que tu as un testament. Tu vas apprendre que l'éternité t'est destinée. Tu vas apprendre, frères et sœurs, que tu es important aux yeux de Dieu. Mais pour ça, il faut lire. Pour ça, il faut aller. Il faut se mettre à genoux, puis regarder au Seigneur. Courbons la tête. Béni soit ton nom, Père. Te remercions ce matin de ta bonté. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci de ton amour manifesté ce matin. Père, Seigneur, fais-nous grandir. Éternel, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous donner, Seigneur, de marcher avec persévérance encore. De continuer, Seigneur, que nous puissions aller, Seigneur, puiser, Seigneur, dans ton cœur, Seigneur, tout cet amour que tu as en réserve pour chacun d'eux. Que tu puisses entreprendre ce matin. Père, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades dans notre Église. Tous ceux qui ont des besoins sur le plan physique. Éternel, Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ont le mal de l'âme. Éternel, Seigneur, entreprends. Pose ta main, Seigneur, une main guérissante, Seigneur, sur chacun d'eux. Éternel, Seigneur, entreprends aussi, Seigneur, pour ceux qui ont besoin dans leurs finances, Seigneur. Parce que tu dis que tu prends soin de chacun de nous, que tu pourvois tous nos besoins. Éternel, merci parce que ta parole est vivante. Parce que tu es vivant, Seigneur, et que tu agis, que tu bouges, Seigneur, que tu te meus au milieu de nous. Fais de nous un ce matin, Seigneur, et que nous puissions voir ta gloire se manifester. Tu dis dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, Seigneur, que nous puissions être un peuple qui s'humilie et qui prie devant ta face, Seigneur, afin de voir ta gloire se manifester au milieu de nous. Éternel, que tu puisses donner, Seigneur, à nos cœurs d'être unis ensemble, fortifiés ensemble, Seigneur Dieu. Donne-nous, Seigneur, la patience, la compassion, Seigneur. Et Père, agis ce matin. Père, je te bénis, je prie, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, déborder de joie, Seigneur, dans notre vie. Éternel, dans le nom de Jésus, j'ai prié pour ta gloire. Amen. Que Dieu puisse vous bénir ce matin, que le Seigneur puisse vous toucher, vous rencontrer. Ça dit, louez le Seigneur, glorifiez son nom, chantez des louanges au Seigneur.